Ukraine have won it! Damsgaard! Brilliant! Left off for Denmark! There could be another goal! There it is! Wow! It's Ronaldo. He does it again. Oh, they bring connection in. Trippier. Trippier who'll cross, and it's Luke Shaw. Almost sends it across, collected by Morata! Goal. It's saved by Donnarumma, and it's Italy who are the champions of Europe. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Prono TV. Moi c'est Rodrigo Boquin pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Comme vous venez de suivre, chers abonnés, cette belle musique est l'hymne de la Coupe d'Europe 2024 qui va se jouer du côté de l'Allemagne allant du 14 juin au 14 juillet. Dans cette vidéo, il sera question de vous faire un petit récapitulatif des poules de cette compétition européenne et de faire l'analyse de la poule A. Tout comme la précédente Coupe d'Afrique des Nations 2023, elle sera constituée de 6 poules, dont 4 pays par poule, comme vous voyez à l'image. Le but étant de ressortir les 2 premiers de chaque poule et les 4 meilleurs troisièmes pour faire un total de 16 pays qualifiés pour les 8e de finale. Comme vous le voyez à l'image, nous avons dans la poule A l'équipe d'Allemagne qui est le pays organisateur de cette édition. Ensuite vient l'Écosse, la Hongrie et la Suède. Et dans la poule B, nous avons l'équipe d'Espagne. Ensuite vient la Croatie. En troisième lieu, nous avons l'Italie et en dernier l'Albanie. Dans la poule C, nous avons la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre, les Three Lions. Dans la poule D, nous avons la Pologne, le Pays-Bas, l'Autriche et la France. Dans la poule E, nous avons la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Et dans la poule F, enfin, nous avons la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République tchèque. Tous ces 24 nations concourent à la conquête de ce magnifique bijou qu'est ce trophée que vous voyez en image. Très beau trophée, j'espère que c'est le cas aussi chez vous, mes abonnés. Nous souhaitons une très bonne chance à tous ces 24 nations et espérons qu'elles nous feront aussi rêver avec des rebondissements comme fut la Coupe d'Afrique 2023 qui s'est jouée du côté de la Côte d'Ivoire. Sans toutefois tarder, mes chers abonnés, nous allons débuter avec l'analyse de la poule A. Le but de cette analyse serait de donner les 2 équipes qui seront qualifiées pour les 8e de finale et de dire si dans cette poule on aura un meilleur troisième. Car comme je l'ai dit tantôt précédemment, nous avons les 2 premiers pays qui sont qualifiés directement et il faut 4 meilleurs troisièmes. Car nous avons 6 poules, il faut 4 meilleurs troisièmes pour faire un total de 16 pays qualifiés pour les 8e de finale. Ok, dans cette poule A, comme je l'ai dit tantôt, nous avons les pays tels que l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. L'Allemagne, c'est une équipe vraiment qui a fait une très mauvaise
Coupe du Monde, les 2 précédentes Coupes du Monde, elle a toujours été éliminée, elle a été dernière de sa poule, et à la dernière édition de la Coupe d'Europe qui s'est jouée dans presque tous les pays d'Europe, elle a été éliminée au 8e de finale. Je crois que cette Coupe d'Europe qui va se jouer chez elle, elle aura fort à faire pour redérouler l'image et faire une très bonne compétition. C'est vraiment pour laquelle je vois l'Allemagne se qualifier dans cette poule. C'est vrai que les pays qui la constituent aux côtés d'elle ne sont pas faciles car les Écosse jouent un très beau football avec la Hongrie et la Suisse. Mais je vois l'Allemagne quand même passer la main cette poule. Alors je vois l'Allemagne terminer premier avec un Toni Kroos qui est vraiment Toni Kroos qui a fait une très bonne saison du côté de Real Madrid en remportant la Liga et la Ligue des Champions où il a été vraiment un faillon fort pour à la conquête de ces 2 titres et la Super Coupe d'Europe. Si on nous dit ces 3 titres, je pense que avec son retour du côté de la Mannschaft, il va faire une très bonne Coupe d'Europe. Je le pense vraiment. Ok, en premier lieu, je vois l'Allemagne premier de cette poule. Ils vont se qualifier. Et pour la deuxième place, mes chers abonnés, en deuxième lieu, je pense que je vois la Hongrie être deuxième de cette poule, car la Hongrie joue un très très beau football. Si vous n'avez pas encore vu la Hongrie jouer, il faut voir les vidéos sur YouTube. La Hongrie joue un très très beau football. Je vois la Hongrie finir deuxième de cette poule. Elle peut aussi se discuter la première parce avec l'Allemagne, mais en tout cas, les 2 pays qui vont se qualifier pour moi, selon moi, dans cette poule, je vois l'Allemagne et la Hongrie. Pour mon classement entre les deux, je vois l'Allemagne premier et la Hongrie deuxième. Mais en tout cas, ça peut changer car les Hongrois jouent très bien au football, un très beau football. Vraiment, pour ceux qui suivent le football européen, la Hongrie a vraiment évolué dans son football. Ils ont les très bons joueurs, techniques, très rapides, vifs et ils connaissent très bien défendre. Ils défendent très bien. Très très bien mes abonnés. Alors, je pense que c'est un peu, moi je mets un peu l'Allemagne première parce qu'elles sont à domicile. Quand la Coupe se joue à domicile, elles seront revanchardes vu les mauvaises performances sur la scène internationale en Coupe du Monde et en Coupe d'Europe. Je pense qu'elle va terminer première pour donner un souffle d'énergie positive à sa nation car elle est à domicile. Et en deuxième position, je vais mettre la Hongrie comme je l'ai dit tantôt. Et maintenant, l'Écosse contre la Suisse dans cette poule. Je pense que dans cette poule, on peut avoir un meilleur troisième. Je pense que la Suisse, c'est une équipe qui a vraiment l'expérience de la Coupe d'Europe. La Suisse peut sortir troisième de cette poule. Et l'Écosse, je vois que l'Écosse va être éliminée. L'Écosse ne va pas... elle va être dernière de sa poule. C'est difficile, mes abonnés. C'est vrai que l'Écosse a fait partie de la poule de l'Espagne, si je ne me trompe pas, où elle a fait très bonne impression. Mais bon, là c'était les qualificatifs. Mais ici, c'est la compétition et le visage que les équipes montrent lors d'une des qualifications et lors de la compétition, c'est 2 choses différentes. Alors moi, je pense que la Suisse, ayant l'expérience dans cette compétition, peut créer la surprise et passer devant les courses pour être pourquoi pas meilleur troisième. En tout cas, mes amis, c'était cette petite analyse que je voulais vous faire part. C'est-à-dire, je voulais ressortir les 2 pays que je vois qualifiés et dire si dans cette poule, nous avons un meilleur troisième. Et je pense que vous l'avez bien suivi. L'Allemagne va se qualifier selon moi. Et ensuite va venir la Hongrie. Et en troisième lieu, j'ai mis la Suisse que je vois est qu'un meilleur troisième dans cette poule. Ok, mes amis. Si la vidéo vous a plu, ok, mes amis, c'était tout pour l'analyse de cette poule A. À la suite de cette poule A, je vais vous faire un combiné de 2 matchs de cette poule qui va se jouer car le match d'ouverture c'est le 14 juin et le match d'ouverture opposera l'Allemagne face à l'Écosse le 14 juin et le lendemain le 15 juin nous aurons le match de Hongrie face à la Suisse. Ok, je vais vous faire un combiné de cette poule, c'est-à-dire un combiné de 2 matchs en vous donnant le pronostic du match Allemagne-Écosse et le match Hongrie contre la Suisse. Ok mes amis, portez-vous bien et ciao ciao pour la suite des vidéos sur Pono TV. Je vous aime.